Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, ravie de vous retrouver, ça y est, c'est la rentrée. Pour moi aussi d'ailleurs, on fera un tour dans les établissements du secteur et on en parlera notamment avec vous, Jean-François Reder, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes donc le proviseur du lycée Henri Nominé. Et puis on en parlera aussi avec toi, Sandrine. Oui, alors c'est quoi la question Facebook du jour ? Eh bien, la question Facebook du jour, évidemment, c'est sur le thème de la rentrée. On a demandé à nos internautes si, justement, ils étaient prêts. Eh bien justement, pour commencer, on part en duplex du côté du centre socio-culturel Rive Droite. Bonjour Marie-Morgane, aujourd'hui c'est le premier jour d'école, mais aussi le premier jour de cantine. Alors comment ça se passe et surtout, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Bonjour Flora et oui, aujourd'hui c'est un grand jour et pour le périscolaire aussi, c'est la rentrée. Ici à la maison de quartier Rive Droite à Sarreguemines, 100 enfants vont commencer à manger. Et pour ce premier jour de rentrée, au menu, c'est poisson pané et purée. De quoi reprendre des forces après cette matinée chargée en émotions. Le périscolaire à Sarreguemines est géré par les Francas. Les enfants sont répartis sur 3 sites pour la cantine et les différentes activités. Et tu en sauras plus tout à l'heure sur le fonctionnement du périscolaire pour cette année avec Laetitia. Effectivement, on en parlera tout à l'heure. Merci Marie-Morgane. On poursuit le tour des établissements scolaires dans quelques instants. Place d'abord aux 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Jean Settlinger, député de l'arrondissement à 8 reprises, est décédé hier à 93 ans. Issu d'une famille modeste de Saint-Louis-les-Beach, il est devenu une figure politique incontournable. Ses mandats locaux sont nombreux, député de la Moselle et européen, conseiller régional, conseiller général. Européen convaincu et actif, il laisse le souvenir d'un homme accessible et chaleureux. C'est la rentrée des classes pour 180 818 élèves mosellans. Ils seront accueillis par 13 324 enseignants et on compte également 3 505 autres personnels, dont les administratifs et les assistants d'éducation. En 2018, le ministre de l'Éducation nationale a donné comme priorité absolue la maîtrise des fondamentaux à l'école primaire, lire, écrire, compter et respecter autrui. Un alambic flambant neuf pour les arboriculteurs de Calhausen. L'ancien présentait des avaries, le nouveau permet des passes jusqu'à 80 litres. En comptant les rénovations du local, le projet a coûté plus de 25 500 €. L'association a bénéficié d'aides de la commune et du département. Compétition de tir à l'arc dans le cadre atypique du Moulin de la Blise. Cela fait 3 ans maintenant que la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines est accueillie dans ce site. 24 cibles étaient dispersées dans le jardin des faïenciers, aux abords du moulin et même à l'intérieur du musée. Un vrai régal pour les 57 archers participants. Les anciennes n'en finissent pas de faire craquer les amoureux de mécanique. Toutes pimpantes, elles incarnent chacune une époque, des souvenirs, la nostalgie du passé, le savoir-faire industriel et artisanal. Cette édition est marquée par un record d'exposants avec 650 véhicules et des milliers de visiteurs. Un jury a récompensé les coups de cœur. 20 voitures sont montées sur le podium. L'Aglo booste le très haut débit. Côté météo, ce matin c'était gris mais pas trop froid. On regarde ce qui nous attend pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il fera déjà plus lumineux. Le ciel sera nuageux en matinée avec quelques éclaircies sur le sud mosellan. Les nuages se montrent plus tenaces en journée le long des frontières. Les températures minimales tourneront autour des 11 degrés. Les maximales seront comprises entre 22 et 25 degrés. Demain, nous sommes le mardi 4 septembre. Nous fêtons les Rosalies. Le soleil nous accompagnera de 6h52 à 20h08. Et ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets.
Triste annonce pour commencer cette émission, Jean Settlinger nous a quittés samedi 1er septembre à l'âge de 93 ans. Un personnage politique autant investi pour son territoire que pour l'Europe. Il aura été député en 1956, maire de Rohrbach de 1977 à 1995, obtiendra un mandat européen en 1979 et sera même ministre pendant une seule nuit. En 2006, Jacques Chirac souhaitait voir Jean Settlinger au poste de ministre des Affaires européennes, mais Pierre Messmer s'y était opposé dans la nuit. C'est la rentrée et pour eux, c'est même la toute première rentrée des classes. En petite section de maternelle, c'est l'heure pour les enfants de rencontrer leur tout premier professeur et leur tout premier camarade. Mais certains sont déjà habitués à être séparés de leurs parents grâce à la crèche. Mais est-ce que cela favorise leur intégration à l'école? Marie-Morgane a suivi la rentrée à l'école maternelle Les Chenilles à Ambach. Regardez. Ils font leur premier pas dans la cour de l'école maternelle Les Chenilles à Ambach. Ce matin, c'était le premier jour d'école pour ces enfants. Un grand jour pour eux et leurs parents. Certains enfants ont déjà passé quelques semaines en crèche et pour eux, l'intégration en maternelle est un peu plus facile. Parce qu'ils ont l'habitude du contact avec les enfants, ils ont l'habitude d'être avec d'autres adultes et ils sont habitués surtout à être séparés de papa et maman. Pour lui c'est facile, il était même content de venir en maternelle. Par contre pour moi c'est un peu plus difficile. C'est une autre vie qui commence. Oui, bien sûr, c'était plus facile pour lui et la rentrée, il a demandé. Au début quand on a dit qu'il allait à la maternelle, il était tout fou quoi. Il a choisi son sac et ce matin il s'est levé de bonne heure et le voilà, il est tout content. Oui, c'est la première journée donc on ne sait pas trop mais j'espère que ce sera plus facile pour elle. Ce matin, dans la classe de petite section à Ambach, on n'a pas entendu trop de pleurs. Certains enfants ont eu du mal à laisser partir leurs parents, mais c'est sans doute pour ces derniers que cette journée était la plus difficile. C'est toujours une nouvelle étape, hein. On voit son enfant grandir, s'épanouir et après c'est que du bonheur quoi. Et le premier donc c'est toujours compliqué et voilà. C'est pas évident de le laisser partir. Non, c'est ça. C'est un autre début de vie, ça se voit qu'il a grandi, on se demande où ils sont passés les trois dernières années, voilà. C'est les parents qui s'accrochent et on est obligé à un moment donné de leur dire les parents, allez-y maintenant, laissez vos enfants entrer à l'école. Que ce soit pour les enfants ou leurs parents, il leur faudra sûrement encore quelques jours pour s'habituer à cette nouvelle aventure. Et qui dit premier jour d'école, dit premier jour de cantine et de périscolaire. Avec nous en duplex, Laetitia Pitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice des accueils périscolaires. Cette année, vous accueillez plus de 1000 enfants. Alors, quelles sont les activités proposées par les Francas ? Alors, là aujourd'hui, on se trouve à la cantine, donc à la restauration périscolaire. Les premiers enfants ont commencé à déjeuner derrière moi. La salle va se remplir tout doucement, donc ça c'est pour le temps méridien. Les enfants déjeunent, ils font des jeux, des activités. On a par exemple un partenariat avec la ludothèque qui intervient le jeudi dans nos sites de restauration. Des activités également sur le périscolaire, donc après l'école. Et puis le grand défi cette année, ça va être de répondre aux exigences du changement de rythme et du passage de la semaine à 4 jours. Et puis au plan mercredi. Donc on est encore en train de confiner les détails, mais ce sera beaucoup de sorties et puis beaucoup de découvertes de la vie. Donc c'est ce qui concerne les mercredis éducatifs. Oui, tout à fait. Et puis alors cette année, il y aura une nouvelle répartition des enfants, notamment pour leur permettre de réduire leur temps en bus. Expliquez-nous un petit peu ce fonctionnement. Alors en fait, oui, on a simplement réorganisé le trajet des bus et déployé plus de bus puisque la réduction de déplacement compte tenu de la suppression du mercredi a rendu possible de mettre en place plus de bus. Donc le midi et le soir, plus de bus circulent et puis on a réorganisé, on a accueilli en fait les enfants de Neunkirch et de Foltersviller sur le quartier, sur la rive droite en fait, sur le site de la cité, ce qui leur évite de retraverser la ville. Voilà. Et au programme aussi cette année, il y a une volonté, celle de renommer les 3 sites de périscolaire à Sarreguemines. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a déjà des noms?
vous êtes drôlement bien informés. Non, on n'a pas encore de nom et ce sont les enfants qui les proposeront. Donc c'est vraiment un travail qu'on souhaite faire avec les enfants et leurs familles pour rendre justice au site et puis au temps d'accueil de loisirs, trouver des noms qui plaisent aux enfants et qui parlent à tout le monde. Voilà, ce sera d'autant plus agréable de venir. Merci en tout cas Laetitia Pitz pour votre témoignage et puis bonne rentrée à vous alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Focus à présent sur une école pour les 10. C'est tout nouveau à Sarreguemines. Elle vient d'ouvrir ce matin. Son nom est Créadis et elle a accueilli ses 6 premiers élèves. Julia Bitran a fait la rentrée avec eux. Ils sont dyspraxiques, dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques et ou souffrent d'hyperactivité. Mais ces élèves ont maintenant leur école. Oui, c'est le grand jour, donc on est tous très contents, c'est l'aboutissement d'un an de travail, donc voilà, c'est vraiment un jour de fête aujourd'hui. C'est un grand jour aussi pour les élèves et ici, ils ne sont que 6. C'est bien parce que comme ça, la maîtresse elle pourra s'occuper de plus de nous. Et Créadis repose en grande partie sur les épaules de Lynn Becker, qui va prodiguer un enseignement sur mesure à ses enfants de CM1, CM2. Mon but premier, c'est d'apprendre vraiment à les connaître, de cibler vraiment leurs points forts et leurs points faibles, et d'adapter vraiment le travail en fonction de chacun. Les programmes vont être adaptés, abordés sous d'autres angles et pas au même rythme. J'ai été rencontrer les enseignants de l'école de Flavigny et apparemment au début il y a une mise en route très lente comme ça, on a l'impression de ne pas avancer en tant qu'enseignant, on se pose des questions et d'un coup il y a un déclic qui se fait où les enfants prennent confiance en eux et d'un coup les progrès se font assez rapidement et Flavigny a déjà une expérience de longue date et ils en sont tous assez surpris des progrès qu'ils peuvent faire à certains moments et donc ils arrivent à réintégrer effectivement le système scolaire normal. Des ateliers et des activités en solo, en binôme ou en groupe seront proposés aux enfants et des bénévoles sont appelés à intervenir. Pour l'heure, le seul professionnel qui va intervenir, c'est moi, sur un après-midi par semaine, sur tout ce qui est gestion des émotions et ce qu'on appelle la métacognition, donc comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne l'attention, comment on fait pour se concentrer, comment on fait pour mémoriser, comment on fait pour apprendre, voilà, ces choses-là. Reste la question de la stigmatisation, ces enfants sont scolarisés hors cadre. Qu'elle parte avec de bonnes bases, qu'elle acquiert des bases solides, on va dire. Parce que là, c'est un peu difficile encore. Et puis, on se dit qu'avec une école spécialisée, ça ira mieux, quoi. C'est un équilibre. Donc on choisit de transitoirement les exclure, entre guillemets, pour qu'ils retrouvent le goût d'apprendre, qu'ils retrouvent confiance en eux, et pour ensuite avoir le courage d'affronter le cursus standard ensuite. Et Créadis a obtenu un fort appui de la ville de Sarreguemines, avec notamment la mise à disposition gracieuse des locaux. Un soutien marqué le jour de la rentrée par la visite des élus. Pour les enfants, il est déjà temps de s'y mettre. Dernier bisou aux parents et premier bavardage avec les nouveaux camarades. C'est parti pour une année scolaire bien chargée. Et notez que la capacité de cette école est de 12 élèves de primaire. Les inscriptions sont encore possibles en cours d'année scolaire. On part au lycée Jean de Pange maintenant. Aujourd'hui, ce sont les secondes qui découvrent leur nouvel établissement, mais aussi leur nouveau challenge à relever. Et oui, il y a du changement pour les séries générales. Thomas Drouin nous en dit plus. 8h-5, pour la première fois depuis 2 mois, les cours de récréation se remplissent peu à peu d'élèves. Bienvenue au lycée Jean de Pange à Sarreguemines, où les secondes découvrent leur nouvel établissement scolaire, leur nouvelle classe, leurs nouveaux camarades. Qu'est-ce que ça te fait de rentrer en lycée ? Un peu de stress, mais voilà, un peu de découverte aussi. C'est beaucoup plus grand que le collège. Mais ces élèves ne vont pas faire que découvrir de nouveaux bâtiments ou de nouveaux professeurs. Ce sont en effet les premiers qui ne seront pas destinés à rejoindre les filières S, ES, L ou autres. Eux vont découvrir les spécialités issues de la dernière réforme du baccalauréat. Cela les mènera vers un examen à 40% en contrôle continu, auquel se rajoutera en première l'écrit et l'oral de français, plus 3 écrits et un oral en terminale. Les matières qui existaient précédemment
dans les filières continueront à exister. Sauf que le jeune, il fera ses couplages et ses choix. Et nous, on lui proposera des couplages et des choix par rapport à l'information qu'on aura par rapport aux facs, par rapport aux facultés, par rapport aux universités, par rapport aux classes préparatoires aux grandes écoles, qui nous diront ce qu'ils souhaitent, quelle matière ou quel choix d'option aura pris l'élève pour aller chez eux. Concrètement, cette année, les élèves de seconde vont être évalués dès les 2 premières semaines de l'année en français et en mathématiques. Dès l'an prochain, ils devront choisir 3 spécialités qui s'ajouteront à un tronc commun comprenant du français, de l'histoire-géographie, de langue vivante, du sport et de très flou humanités scientifiques et numériques. Du côté du lycée, l'équipe est prête pour accompagner les élèves face à tous ces changements. Parce qu'on va continuer à former de jeunes médecins, on va continuer à former de jeunes ingénieurs, on va continuer à former des techniciens. Donc il faudra bien que les jeunes soient face oriente en connaissance de cause. Et donc là, c'est de notre ressort de les informer au plus près. Et dans 3 ans, la majorité des secondes rentrées aujourd'hui passera le bac. L'actuel système de filière au lycée devrait alors avoir définitivement disparu du monde scolaire français. Et après le lycée, certains ont fait le choix de devenir infirmiers. 79 étudiants viennent d'intégrer l'IFSI de Sarreguemines. Ils passeront 3 années à l'Institut de formation avec comme objectif de décrocher leur diplôme, bien sûr. Guillaume Dumonteil les a rencontrés. On a beau chercher scrupuleusement dans l'amphi, scruter chaque visage des nouveaux arrivants, aucune larme ne coule sur leurs joues. Nous ne sommes pas à l'école maternelle, les étudiants de l'IFSI de Sarreguemines qui font leur rentrée cette année ne pleurent pas. Mais ils ont quand même eu un peu d'appréhension ce matin, quel que soit leur âge d'ailleurs. Une rentrée des classes à 41 ans, effectivement, c'est un peu plus dur que les petites jeunes de 17 à 21 ans. Il n'empêche, elles aussi avaient un peu la boule au ventre. J'étais un petit peu stressée, mais ça va. Cette année, 79 étudiants sont inscrits en première année. Il y a essentiellement des femmes, mais 18 hommes sont également présents. Ces futurs infirmiers viennent de divers horizons. Il y a de jeunes bacheliers, mais aussi des personnes en reconversion professionnelle, notamment des aides-soignants, comme Marc. J'adore faire des soins plus techniques, ce genre de choses-là, donc j'aimerais bien continuer dans l'avenir ces petits soins infirmiers. Tous veulent rendre service à la population. Ça s'est confirmé avec mon année de prépa à Nancy, où j'ai pu voir les diverses matières qu'on étudie en soins infirmiers. Et puis aussi parce que être infirmière, c'est un métier avant tout humain. Et c'est surtout ce côté qui me plaît et j'ai envie de persévérer dans ce métier. Il s'agit de la dernière promotion à avoir réussi un concours d'entrée pour intégrer l'IFSI. À partir de l'année prochaine, les bacheliers passeront par la plateforme Parcoursup. Cela aura peut-être une incidence sur le nombre de personnes souhaitant intégrer l'IFSI. À Sarreguemines comme ailleurs, on a constaté une baisse de 8% du nombre de candidats inscrits au concours d'entrée. Cela est dû en partie aux difficultés d'exercice du métier exprimées par les professionnels, compte tenu des restrictions budgétaires dans les hôpitaux notamment. Le métier étant peut-être moins attractif, certes, d'un autre côté, il faut quand même dire que c'est un métier où on recrute beaucoup et je pense que voilà, il faut aussi qu'on lui redonne toutes ses lettres de noblesse. Après leurs 3 années d'études, la grande majorité des étudiants de l'IFSI réussissent leur concours et deviennent infirmiers. Ils arrivent ensuite à être embauchés sur le secteur sans trop de difficultés. Il faut croire que tout le monde voulait profiter du dernier week-end avant la rentrée, que ce soit pour suivre la compétition de tir à l'arc au Moulin de la Blise, la marche canine à Sarreguemines ou le marché aux puces à la MJC de Sarralbe. Mais la manifestation qui a fait carton plein, c'est sans doute le festival des voitures anciennes organisé ce dimanche à Ambars. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Marie Luff. 20 voitures sont montées sur le podium. Chaque année, au Festival des voitures anciennes d'Ambars, un jury fait le tour des véhicules exposés pour récompenser leur coup de cœur. Un choix cornélien pour les amoureux de ces voitures de prestige. Tous les véhicules sont l'un plus beau que les autres. Ça a été vraiment dur de faire un choix. Mais bon, on y est arrivé en faisant toujours des contents et des mécontents, mais on a essayé de tirer au mieux. Et cette année, on a en plus des voitures exceptionnelles. On a notamment une Volvo où il y en a 76 exemplaires uniquement au monde. C'est énorme, quoi. Le choix était d'autant plus difficile cette année puisqu'il y a eu un record d'exposants. Plus de 650 véhicules étaient installés aux abords du stade et des milliers de visiteurs.
De nombreux rassemblements de voitures anciennes sont organisés dans le secteur. Alors qu'est-ce qui fait le succès de celui-ci? Le succès de Hambach, c'est surtout le fait que, d'après les exposants, c'est que ça se trouve au centre du village. C'est pas payant et puis c'est très accueillant. Il y a beaucoup de monde pour placer les gens, placer les voitures et tout. Et puis les prix qu'on fait, c'est des prix corrects. Les anciennes n'ont pas fini de faire craquer les amoureux de mécanique. Rendez-vous en 2019, le premier dimanche de septembre, pour la 13e édition. Les animaux de la ferme aussi ont été jugés. La société avicole de Zétain a organisé ce week-end sa traditionnelle exposition de lapins, pigeons et volailles. Avant l'arrivée du public, les 220 sujets ont été observés par un jury qui leur a attribué des notes. Cette exposition permet de présenter au public les différentes races, dont certaines sont menacées, comme le lapin argenté. Mais les animaux sont aussi proposés à la vente. Cette famille de Vitrain a une petite ferme personnelle avec des chèvres, des moutons et un petit poulailler. Ils sont venus chercher de nouvelles espèces, notamment des lapins, pour agrandir la famille. Ces chiens ont un foyer, mais dimanche, ils ont marché avec leur maître pour soutenir leurs congénères encore au refuge. La société Gwen et Paul, spécialisée dans l'éducation canine et l'alimentation pour les chiens et les chats, a organisé une marche canine. 200 personnes ont pris le départ du centre nautique de Sarreguemines. 3 parcours leur étaient proposés en échange d'un don de 5 € pour la SPA de Sarreguemines. Cette marche permet aussi la sociabilisation du chien. Et comme l'explique Stéphane Andrès, gérant de Gwen et Paul, un chien bien éduqué a moins de chances de se faire abandonner. Un cadre atypique pour les archers, le Moulin de la Bise. Cela fait 3 ans que la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines est accueillie dans ce site. 24 cibles étaient disséminées dans le jardin des faïenciers, aux abords du moulin et même à l'intérieur du musée. Victor vient de briller, il vient à Sarreguemines chaque année pour participer à cette compétition. Elle est très bien, elle est accessible à tout le monde, le cadre est très sympathique. C'est pour ça que je suis revenu à chaque année. Alexandre vient de la région parisienne. C'est la première fois qu'il découvre ce lieu. De toute façon, c'est génial. On n'est pas encore entré dans le musée, mais pour l'instant, c'est super beau, c'est super fleuri et ça fait plaisir. Comme eux, 57 archers ont pris un vrai plaisir à viser les cibles. Un alambic flambant neuf pour les arboriculteurs de Kalhausen. Ils l'ont inauguré dimanche matin dans leur nouvel atelier situé dans l'ancienne caserne des pompiers. En 2014, l'ancien alambic présentait des avaries. Les arboriculteurs ont eu l'idée d'investir dans un alambic moderne à une passe de 80 litres. Cette journée ne marque pas seulement la finalisation de notre projet, mais aussi l'avènement d'une ère nouvelle. En effet, un alambic à une passe a suscité des réticences, de la perplexité. Mais toutes les interrogations ont trouvé leur réponse après les premières distillations, où même les opposants ont dû admettre que le progrès peut aussi être gage de qualité. En comptant les rénovations du local de réunion, le projet a coûté plus de 25 500 €. L'association a bénéficié d'aides de la commune et du département. Avec cet investissement, les arboriculteurs espèrent voir la pérennisation de leur association et faire naître des vocations chez la nouvelle génération. Les arboriculteurs n'ont pas tous les mêmes techniques. Ce week-end, 22 membres de la société de pomologie d'Ernée, en Mayenne, sont venus découvrir les installations de l'association arboricole d'Hambach. À Ernée, les arboriculteurs travaillent principalement sur des pommiers à cidre, à tige haute, qui ne facilitent pas leur récolte. En visitant le verger école d'Hambach et la maison des arboriculteurs avec un atelier distillation, ils ont appris des techniques plus actuelles. Des informations précieuses qu'ils pourront utiliser une fois de retour dans leur région. La délégation d'Ernée a rencontré les membres de l'UTSA, l'Union départementale des syndicats et associations arboricoles et horticoles de Moselle, qui représente 10 000 personnes. Après la messe, le bal. Comme chaque année, l'association des citoyens de Velferdin a organisé la fête de la moisson. Samedi, les fruits et légumes ont été bénis à l'église, puis l'orchestre Facile à danser a animé la soirée champêtre à la maison de quartier. Dimanche, les habitants sont revenus pour déguster la bonne choucroute concoctée par les bénévoles.
Jamais la MJC de Sarralbe n'avait eu autant d'exposants pour son marché aux puces. Plus de 100 personnes sont arrivées dimanche matin pour vendre leurs affaires. Certaines ont été installées devant la salle François Mitterrand car les bénévoles manquaient de place. C'était un succès aussi au niveau du public. Les bénéfices de cet événement vont permettre d'investir en matériel pour les différentes activités. La MJC propose des cours de yoga, de gym, de danse, des marches et des sorties mensuelles au Thermapolis à Amnéville. La reprise des activités se fera en septembre. Pour tout renseignement, contactez l'association au 03 87 97 37 23. Un café pour tenir jusqu'au bout de la nuit. Le torréfacteur vient de Pont-à-Mousson et à chaque marché nocturne d'Olvin, il est là. Deux rendez-vous étaient organisés cette année, un premier par les footballeurs en juillet et un second vendredi soir par les arboriculteurs. Une quinzaine de producteurs locaux s'est installée sur la place du village. Organiser un événement de ce type en période estivale favorise les rencontres entre les Olvingeois et les habitants des communes alentours. Un match nul et 3 défaites. En 4 matchs, les joueurs du Sarreguemines FC n'ont remporté qu'un seul point et figurent en bas du classement de National 3. Ce n'est pourtant pas la motivation qui manquait, ils l'ont prouvé samedi au stade de la Blise, mais plutôt un manque de coordination et un manque de chance devant les buts. On regarde le résumé de la rencontre face au FC Agglomération Troyenne. Le Sarreguemines FC reste en bas du classement. Samedi soir, l'équipe a signé sa 3e défaite face au FC Agglomération Troyenne. Un début de saison compliqué. Pourtant, les premières minutes du match laissaient présager un meilleur résultat. Mais à la 27e minute, Weil et Safiani marquent le premier but pour le FCAT. En deuxième mi-temps, Sarreguemines aura fait trembler le gardien troyen en multipliant les occasions en vain. Devant le but, rien n'y fait, il y a un manque de coordination. Et à la 94e minute, le FCAT enfonce le clou avec une deuxième occasion et un deuxième but. C'est toujours pareil, on ne met pas les occasions et on perd sur une erreur de défense et après 1-0, 2-0 c'est pareil, c'est dommage, c'est frustrant. On a les occasions, on touche le bois, la barre et puis on finit par perdre. C'est lancinant. Peut-être un vent de rébellion de la part des joueurs. Un peu de justesse technique aussi parce qu'on a senti pas mal de déchets, surtout en première mi-temps. Et puis aussi une prise de conscience que le groupe est de qualité, mais il faut exploiter toutes les qualités, jouer ensemble aussi. Et puis mettre les occasions au fond, c'est le principe du foot. Samedi soir, on pouvait noter le retour de Jan Hermétine sur le terrain avec le maillot du SFC et l'arrivée de Jordan Steiner, joueur pro passé par le Sarrebruck FC, en espérant que la cohésion au sein de l'équipe fonctionne devant les buts lors du prochain match pour remonter enfin dans le classement. 5e rencontre le samedi 8 septembre à Mulhouse. On jette un œil au classement, c'est Thaon qui occupe la première place du classement National 3. Le SFC est, on l'a dit, dernier avec 1 point, juste derrière Épernay avec 4 points. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Sandrine pour la question du jour et Jean-François Reiner pour parler de la rentrée scolaire. A tout de suite. Le nouvel Intermarché de Sarreguemines ouvre ses portes. Venez découvrir votre nouvel espace de vie dès mercredi 12 septembre. Intermarché, rue Poincaré à Sarreguemines. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2018-2019 au Pays de Beach. Au programme des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas les impressionnants tambours du bronze, le singulier Luc Arbogast ou encore le Grand Ballet de Kiev dans sa magistrale interprétation du Lac des Cygnes. Rendez-vous à la soirée d'ouverture avec le French Carter Orchestra le 7 septembre à l'espace René Cassin de Beach. Pour la rentrée, la fête, c'est chez Best, votre centre commercial à Fare-Hebersviller, du 1er au 8 septembre.
l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le 6 octobre prochain. Cali, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 11 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville. Évidemment, la question du jour ne pouvait que traiter de la rentrée scolaire. On regarde. On y est, la rentrée, c'est lundi. Est-ce que vous ou vos enfants sont prêts pour ce grand jour? Est-ce que toutes les affaires sont dans leur sac? Est-ce que vous êtes impatients de voir vos enfants partir à l'école? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes ont répondu et surtout, est-ce qu'ils sont prêts? Alors, il y a Tiffany qui nous écrit « Vraiment pas, c'est passé trop vite et on est bien mieux avec nos petits à la maison ». Et Paco qui nous dit « Fin des vacances pour les enfants, c'est maintenant les vacances pour les parents ». Et c'est les deux seuls commentaires qu'on a reçus. Donc, on peut en conclure qu'il y a 3 catégories de parents le jour de la rentrée scolaire. Alors, il y a ceux qui sont tristes de voir les enfants partir, ceux qui au contraire s'en réjouissent, et au final ceux qui sont pas prêts du tout et qui n'ont même pas eu le temps de répondre à nos commentaires. Oui, parce que c'est toujours un petit peu de stress quand même la rentrée. C'est ça. Et si on se rend sur la page Facebook du lycée Henri Nominé, on peut également voir que la question a été posée. Alors Monsieur Reiner, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de réponses que vous avez eues sur la page Facebook? Absolument, oui. Nous avons donc une page Facebook qui fonctionne bien. Les jeunes se sont beaucoup intéressés à cette rentrée. À quelle heure a lieu la rentrée? Est-ce qu'on termine les cours à midi? Dans quelle salle est-on? Avec quelle classe est-ce que je suis? Etc. Donc toutes ces questions-là étaient là. Alors c'était des questions qui étaient posées par les jeunes, par les élèves. Plutôt des inquiétudes aussi. Oui, c'est un petit peu des inquiétudes, mais aussi des parents. Hein. Donc les mamans sont aussi sur la page Facebook du lycée et regardent un petit peu ce que les jeunes disent. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Voilà. Mais alors concrètement, comment s'est passée cette rentrée aujourd'hui? Écoutez, cette rentrée s'est très bien passée, dans de très bonnes conditions. Donc il y a un fait qui est quand même remarquable et qu'il faut signaler, c'est que pour ce qui est du lycée Nominé, donc tous les enseignants étaient nommés. Il semble que ce soit un progrès académique, puisqu'effectivement, les autres années, nous avions toujours une inquiétude pour un poste ou l'autre, etc. Là, ça n'était pas le cas. Les élèves sont là, donc il y a très peu d'absents, voire quasiment pas du tout dans les sections. Donc je suis plutôt satisfait. Cette rentrée se présente sous les meilleurs auspices. Et alors, combien d'élèves vous avez accueillis ce matin, par exemple? Alors, ce matin, nous avons accueilli donc les sections générales et technologiques, ce qui représente 180 élèves. Nous avons accueilli 80 élèves qui sont, eux, inscrits en enseignement professionnel. Et le CFA, il y a une centaine d'élèves qui sont accueillis au CFA. Voilà. Donc ça fait pas mal de monde à gérer. C'est des petits nouveaux, voilà. Alors, chaque rentrée est accompagnée de toute manière de son lot de changements. On en a parlé dans le reportage concernant le lycée Jean de Pange. Cette année, grande nouveauté, les élèves qui entrent en seconde cette année seront les premiers à suivre un nouveau fonctionnement jusqu'au bac. Expliquez-nous un petit peu, rappelez-nous un petit peu les fondamentaux. Oui, alors j'ai entendu, et vous avez tous entendu donc, ce que disait mon collègue, le professeur du lycée Jean de Pange, effectivement. Donc il faut inscrire cette réforme dans une perspective. Cette perspective, effectivement, comme on l'entendait tout à l'heure, est une perspective qui consiste à dire qu'il faut que le bac, le lycée donc, et le bac doivent préparer à l'enseignement supérieur. Donc aller plus loin. Et cette réforme va dans ce sens-là, où effectivement les matières, mais aussi la dénomination du fameux bac général qui reste général avec des spécialités maintenant, vont être faites pour préparer les élèves à mieux réussir dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est un travail qui va être fait maintenant sur plusieurs années, puisque pour l'instant nous n'en sommes qu'aux secondes. Il y a tout un travail de réflexion et de mise en œuvre concrète qui va être donc généré. Concrètement, les élèves de seconde, à la fin du premier trimestre, donc, seront amenés à choisir effectivement, comme le disait M. Freiermuth, le professeur du Pange, donc des enseignements d'une spécialité. Ces enseignements d'une spécialité seront définitivement validés donc au moment du conseil de classe du troisième trimestre. Les élèves par contre qui choisissent la voie technologique, eux, ne sont pas impactés par ces choix. Cette voie technologique, reste identique, sont les programmes de cette voie technologique qui vont être rénovés.
Voilà. Et donc concernant les filières générales, concrètement, auparavant on avait des filières, plusieurs types de filières et on glissait les élèves dans chacune des filières. Maintenant c'est un petit peu la démarche inverse, ce sont les élèves qui choisissent un petit peu à la carte, on peut dire ça, les spécialités. Alors quel type de spécialité ? Alors, bon, choisir à la carte, il va y avoir des choix qui seront limités en fonction des établissements, mais ce qui est important, c'est exactement ce que vous venez de préciser, c'est-à-dire que c'est en fonction du choix d'avenir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc je vais choisir un projet d'orientation dans lequel je vais composer effectivement la configuration de mon bac avec on va dire un pot commun et puis des spécialités ainsi que des options d'ailleurs qui pourront être choisies de façon à pouvoir assurer donc une réussite me permettant d'aller vers l'université en fonction de ce que demande l'université ou des classes prépa ou d'autres enseignements. Donc effectivement c'est les élèves qui vont être amenés à choisir. Il va falloir donc beaucoup les accompagner. C'est pour cette raison que donc dans le cadre de cette réforme, donc avec les tests donc cette année de français et de mathématiques, comme vous l'avez dit, vous avez aussi donc de l'accompagnement personnalisé, mais de l'éducation donc à l'orientation à raison de 54 heures donc par élève qui est introduite. Ce qui n'existait pas auparavant. Et alors comment vous allez vous organiser pour dispenser tous les enseignements de spécialité? Alors nous allons construire, ça va être une particularité du nominé, puisque nous avons nous expérimenté ça depuis déjà plusieurs années. Ça fait déjà plusieurs années que nous parlons de l'ambition des élèves, ça fait depuis plusieurs années que nous parlons de la visibilité, de l'attractivité, ça fait depuis plusieurs années que nous disons que ce qui compte c'est de donner envie aux élèves, donc de leur donner envie, et s'ils ont envie, on pourra au minimum se mettre d'accord pour leur conseiller de travailler un certain nombre de matières. Alors pour créer cette envie, ces opportunités, il faut leur faire rencontrer des professionnels, des entreprises, mais aussi des écoles, mais aussi des lycées où il y a des classes prépa, mais aussi des universités. Alors les rencontrer en tant que présentation de ces filières dans nos établissements, soit par la conseillère d'orientation, soit par des personnes qui seront envoyées par ces établissements, et aussi leur faire aller dans ces établissements. C'est pour cette raison que nous avons plusieurs partenariats. Par exemple, nous avons un partenariat qui est emblématique avec l'ISFATES, qui vient présenter déjà depuis plusieurs années ces formations à nos élèves, mais aussi l'ISFATES qui accueille nos élèves de façon à leur accorder une période d'immersion. Par exemple, 60 élèves du lycée nominé sont allés en immersion donc l'année dernière. C'est une pratique qui est coutumière donc au lycée nominé. Ce sont des outils qui changent. Alors autre nouveauté au lycée Henri Nominé, il s'agit de la création d'un nouveau BTS, un BTS transfrontalier. Alors là, quels sont les enseignements qui seront dispensés ? Alors, une petite précision simplement pour le lycée nominé, qui est un lycée général technologique, un lycée d'enseignement professionnel aussi, mais aussi un CFA. Ce BTS donc, est un BTS par alternance, donc un BTS qui est lié au CFA. Donc, il est transfrontalier parce que les entreprises allemandes, ce sont les entreprises qui vont accueillir une demi-douzaine d'élèves, 6 pour l'instant. Nous avons encore des places qui sont disponibles parce que des entreprises demandent. Donc voilà. C'est dans quel domaine ? Alors, électrotechnique. Donc c'est le même BTS que le BTS de la formation initiale, BTS électrotechnique. On a rajouté donc de la discipline non linguistique, en l'occurrence de l'enseignement de la technologie en langue allemande, et on a rajouté de l'automatisme à la demande des enseignants allemands et des entreprises allemandes. Alors attention, c'est une ouverture intéressante dans un cadre européen, un cadre donc frontalier ici. Des élèves vont pouvoir passer un BTS qui leur permettra de travailler ou en Allemagne ou en France. En sachant que grâce à l'automatisme que nous avons introduit, les élèves avec les entreprises pourront continuer leur scolarité et préparer également l'équivalent du BTS, mais allemand, ce qui leur fera 2 diplômes. Alors le BTS, c'est le même BTS qu'à l'initiale. Les épreuves sont les mêmes, c'est le même examen. Il n'y a pas d'un BTS qui est au-dessus, un autre qui est en dessous, c'est le même diplôme. Et ceci se situe donc dans le cadre donc des consignes ministérielles qui visent à assurer la promotion de l'enseignement professionnel et surtout de l'apprentissage. Et il reste actuellement des places dans cette formation. Comment on fait pour s'inscrire? Combien de places il reste? On peut aller jusqu'à 14, donc il peut nous rester encore, puisque nous avons 6 élèves qui ont signé, 8 places. Donc effectivement, il suffit de prendre contact le plus simplement avec le lycée et puis demander un rendez-vous et on se rencontre. Et ensuite, entre en ligne de compte disons une relative, je ne veux pas dire une sélection, mais au minimum un premier contact,
voilà, un dossier qui est un dossier transfrontalier, et c'est les développeurs de l'apprentissage transfrontalier qui entrent en ligne de compte, c'est Julien Robuchon et Mme Prince, donc, qui contactent les élèves. Voilà. Cette formation se fait en partenariat avec le pôle formation de l'UIMM, pôle formation de Yutz, puisque c'est à la demande de la région Grand Est et du pôle formation que donc, cette formation a été initiée. Donc c'est une rentrée très chargée pour le lycée Henri Nominet. J'en profite pour rajouter quelque chose, une nouvelle. L'un de vos élèves donc au CFA est sélectionné pour participer à l'émission Top Chef. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Comment ça se passe? Effectivement, donc il a tourné, il a participé à l'émission Top Chef, donc celle qui va être diffusée en octobre. Donc c'est un élève, donc un apprenti du CFA. Alors, je n'ai pas de résultat, je ne sais pas, puisqu'il y a une clause de confidentialité qui a été signée avec la production. Écoutez, le mieux, c'est peut-être de regarder l'émission quand elle aura lieu, mais on est très fiers, tout à fait. J'imagine que l'établissement va suivre l'élève. Nous, en tout cas, on suivra aussi, on sera attentif à son parcours. Merci, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, tous les parents, les mamans que j'ai vues, tous les élèves. Je souhaite une très bonne rentrée scolaire, bon courage, en tout état de cause, les écoles, les lycées, puis on est là pour vous accompagner. Voilà, c'est sur ces mots qu'on termine notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et une très belle journée à tous.